Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses du week-end, on est samedi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance. Et donc, sans plus attendre, on va passer à l'analyse du CAC. Alors, sur le CAC, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien, c'est toujours moche, comme hier, et ça n'a pas changé depuis hier soir. Donc, il faut être très prudent, il faut faire très attention. On va se focaliser uniquement sur des titres qui sont bien haussiers, soit qui résistent bien, soit qui poussent bien, parce qu'il y en a qui poussent bien malgré les baisses qu'il y a eu dernièrement. Il faut aussi considérer que on ne sait pas ce qui va se passer, personne ne sait. Donc, est-ce que on va aller chercher plus bas? Parce que, par exemple, voilà, on a méché sur cette oblique haussière. Sur ce support haussier, est-ce qu'on va aller chercher plus bas ou est-ce qu'on va rebondir? Personne ne sait. Si jamais on rebondit et que vous souhaitez faire des entrées, c'est intéressant d'avoir des entrées avec des forts ratios gain sur risque sur des valeurs bien bullish qui ont des fortes probabilités haussières. Donc c'est ce qu'on va regarder tout simplement aujourd'hui. Donc le CAC, il n'est plus dans ces zones bleu turquoise. Les zones bleu turquoise, ce sont les zones de force sur l'indicateur extra-trend. Extra-trend, c'est l'indicateur qui a sur tous mes graphes. Et lorsqu'on n'est plus dans ces zones bleu turquoise, eh ben, nous n'avons plus de probabilité haussière avec nous. Donc pour l'instant, on n'en a pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc, on va regarder différentes valeurs qui présentent un potentiel intéressant. ABN AMRO, tiens, ça va être l'occasion par exemple. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va enlever l'indicateur extra-trend. Voilà. Là, on a un graphe nu sans l'indicateur extra-trend. Et puis là, je vais l'activer. Vous voyez qu'on voit tout de suite mieux ce qui se passe. Donc en bleu turquoise, on a les zones à forte probabilité haussière. En rouge, en pointillé rouge, pardon, nous avons les résistances dynamiques qui sont activées ici. Ces résistances dynamiques, à quoi servent-elles? Eh bien tout simplement, une fois qu'on les a cassées, ça peut libérer, on a de fortes probabilités de libérer le potentiel haussier, les mouvements, la volatilité et les volumes contenus dans les cours. Donc en général, on surveille bien cette cassure de résistance dynamique pour le prochain mouvement. C'est ce qui se passe ici, etc., etc. On a également des résistances court terme qui s'affichent, qui permet soit d'avoir des points d'entrée précoces, soit de faire de la reprise de tendance, soit de savoir quels sont les niveaux qui bloquent, tout simplement les cours. On peut également afficher les amplitudes des mouvements pour voir si c'est des consolidations importantes ou pas. Moins 8, moins 10%, c'est pas grand chose comme consolidation par exemple. Et on peut afficher également les bougies impulsives qui nous indiquent à chaque moment où il y a des bougies impulsives qui peuvent relancer le mouvement, qui peuvent en tout cas, c'est intéressant de prendre une impulsion. Pourquoi? Parce que si on prend une impulsion, derrière, si ça consolide, on a plus de chances que la consolidation ne revienne pas jusqu'à notre point d'entrée. Alors que si on rentre en plein milieu ou à la fin d'une grosse bougie d'extension, on a quand même toutes les chances de se faire taper quand il y a une consolidation derrière. Donc bref, voilà pour l'indicateur extra-trend. On en était donc sur ABN AMRO. ABN, on la suit depuis un petit moment, depuis ces cassures de résistance dynamique là, les reprises de tendance qu'on a eu là, etc. Et puis dernièrement, on a eu cette oblique baissière là. Le dernier plus haut a cassé les 14708, on a cassé les deux. Et puis on est sur les plus hauts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout bêtement que le point d'entrée, le prochain point d'entrée, il est clairement identifié pour l'instant. C'est sur la cassure de ce niveau-là. Et puis, sachant qu'on est sur les plus hauts, alors que les indices sont cassés la figure pendant plusieurs jours, etc., c'est la preuve d'une bonne tenue, d'une bonne valeur. Euh, si on la met en bougie semaine, on est également en pleine zone de force. Si on la met en bougie mois, on est également en pleine zone de force. Et puis, sur un début de mouvement, c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est de la valeur bien bullish intéressante qui peut non seulement bien se maintenir si les indices s'écroulent, mais si les indices rebondissent, qui peuvent également bien pousser. Donc ça c'est intéressant. On a également Aegon, je ne sais jamais comment il faut dire. Pareil, on la suit depuis un moment. À chaque fois, elle a bien construit, elle a bien cassé ses mouvements. Donc là, elle a moins bien résisté que Ben Amro, mais en tout cas, on conserve notre niveau des 522. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est surveiller.
pareil, ce niveau-là, hein, les derniers plus hauts qu'on a ici. ABN, pareil, je vous la montre pas dans les autres UT, mais dans toutes les autres unités de temps, euh, elle est en zone de force. Puis d'ailleurs, vous voyez que chaque soir, on parle souvent des mêmes actions, hein, parce qu'on fait les actions furieuses tous les soirs vers 18 h, après bourse. Chaque soir, on parle tout le temps des mêmes actions. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes qui sont bullish. Et c'est celles-ci qui résistent, et c'est celles-ci qui avancent, etc. Par exemple, Beckham portugaise, très bien. On surveillait la cassure de ce niveau, c'était les derniers plus hauts. Euh, une belle bougie de 7,70%, avec des volumes, etc. C'est bien bullish. Alors, Beckham, pourquoi on la regardait? On l'a regardé pour une propagation de signal. Si on la regarde en bougie mois, et ben voilà, on a cassé la résistance dynamique et c'est ce qu'on guettait. On était proche des niveaux de résistance dynamique, on l'a cassé, on est déjà en zone de force en mensuel et on est en début de zone de force, ce qui veut dire que le potentiel haussier, il est devant nous. Ça c'est intéressant. En bougie semaine, parfait, on a fait cette cassure aussi. Et en bougie jour, bah voilà, ce qu'on guettait, c'était ce niveau-là. Alors, Beckham portugaise, est-ce que c'est le moment de rentrer là maintenant? Non, puisqu'on a une bougie étendue. Donc, ce qui veut dire que s'il doit y arriver une consolidation, par exemple lundi ou la semaine qui vient, il y a de grandes chances qu'elle vienne ne serait-ce que prendre appui ici. Et dans ce cas-là, si on rentre par exemple là, on se retrouve en négatif. D'où l'intérêt de prendre des mouvements non pas quand ils sont étendus, mais quand il y a ces fameuses bougies cadeaux. Par exemple, ici, on voit bien qu'on a une volatilité qui est décroissante. Si je trace ici, voilà, on a bien encadré notre volatilité qui est de plus en plus faible. Et puis, il y a un moment, pouf, où ça pousse. Donc on peut jouer dans ce cas-là l'anticipation, il ne faut pas trop anticiper non plus, mais comme on est sur la ligne de tendance qui est là, la ligne qui est au milieu, on sait qu'on est proche de récupérer la zone de force. Donc là, effectivement, c'était un scénario qu'on pouvait jouer, et puis derrière, jouer la cassure qu'on a là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de Beckham portugaise si on n'est pas dessus? Eh bien c'est simple, on attend une nouvelle construction comme celle-ci, où on a la volatilité qui va baisser, les volumes qui vont baisser, etc. Et puis, ben, dès qu'on voit une cassure d'une oblique baissière ou d'un dernier plus haut qui peut créer une impulsion, à ce moment-là, on rentre, on a un bon ratio gain sur risque, on a une belle entrée puisqu'on rentre au début du mouvement, ce qui fait qu'après, le mouvement, quand ça va consolider, eh bien, si c'est un simple mouvement haussier qui va consolider, repartir, etc., eh bien, on a toutes les chances de ne pas se refaire taper notre point d'entrée. Donc là, effectivement, si on attend une faible volatilité, on a un point d'entrée idéal. Des faibles volatilités, si on les surveille bien, il y en a régulièrement, hein. Alors là, il y a le magnétisme, c'est tracé un peu à l'arrache, mais bon, voilà, des faibles volatilités, il y en a régulièrement. Proche d'une résistance dynamique, déjà au-dessus de la ligne de trend, ça peut être bien, ou dessus, pour jouer justement le déclenchement de la zone de force qu'il y a derrière. Avec cet indicateur extra trend, vraiment on peut tout faire. Il suffit de savoir ce qu'on cherche. C'est pas compliqué. À partir du moment où on sait ce qu'on cherche, c'est très très simple et efficace. Ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est des mouvements qui poussent, qui sont haussiers dans les autres unités, parce que ça nous permet d'avoir le vent dans le dos et c'est plus facile. Et puis, bah, ce qu'on cherche, c'est une contraction de volatilité sur ces titres-là. Alors, suivant, qu'est-ce qu'on a? BAM Group. Tiens, BAM Group. On voit qu'on a une belle poussée ici. Derrière, ça consolide, c'est normal. Cette consolidation, on va chercher quel est l'oblique baissière ou le dernier plus haut, ou la cassure dernier plus haut, qui va nous déclencher une impulsion haussière. Ici, on voit qu'on a une oblique baissière là. On a une volatilité de plus en plus petite. Je ne le trace pas à chaque fois, mais bon, ça se voit. On a la volatilité qui se compresse, etc. Euh, Ici, on a une cassure. Derrière, on a un mouvement. On a une belle entrée. Donc BAM Group, elle a continué, effectivement, et elle est même allée jusqu'à casser ses 3,11, etc. Euh, et ici, est-ce qu'il faut rentrer là maintenant? Bien non, puisque le mouvement il a eu lieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre la consolidation et la contraction de la volatilité et l'affaiblissement des volumes. L'affaiblissement des volumes, c'est important aussi, hein. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit qu'il faut qu'on achète au beau milieu du désert. Effectivement, là, il n'y a plus de volatilité, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. C'est intéressant d'acheter dès que ça recasse et que ça va, et que les volumes reviennent, la volatilité, etc. Dassault Aviation. Alors, Dassault Aviation, c'était intéressant, effectivement, à chaque fois. Regardez, la contraction de volatilité, ici, elle est là, bim. On a une poussée, contraction de volatilité, poussée, la consolidation. Consolidation, on a un point d'entrée quand on récupère la zone de force qu'il y a là. Derrière, on voit qu'on a une oblique baissière qui se met en place, et boum, quand ça casse, ça part. Alors, c'est pas parti très fort, effectivement, vu les indices qui tiraient vers le bas.
Euh, c'est pas parti aussi fort que ça aurait dû, mais en tout cas c'est intéressant. Dassault Aviation, elle est intéressante à plus d'un titre. Pourquoi? Ce qu'on joue en moi, c'est ce scénario-là. On a cassé la résistance dynamique. On a déclenché la zone de force et là on a une petite bougie mois. Alors c'est normal, vous me direz, hein, on est début février, c'est normal, le mois est pas fait. Mais si on se met en bougie semaine, on voit bien ce mouvement-là. On voit qu'on arrive difficilement à faire des plus hauts. On voit que les volumes s'affaiblissent. Je vais vous les tracer s'il faut, hein. Hop. On a des volumes décroissants, etc. Donc on va chercher ce qui va déclencher la prochaine impulsion. Ce qui va déclencher la prochaine impulsion, alors c'est soit, on va regarder dans les jours qui viennent, hein, pour l'instant on n'a pas vraiment un beau mouvement bien construit, mais soit la cassure d'une oblique baissière, une oblique qui pourra se mettre par là, soit la cassure d'un dernier plus haut, par exemple. Donc voilà pour Dassault. On a également NJ à surveiller, qui est pas mal. Pareil, hein, c'est toujours des valeurs qui, sur des scénarios long terme, sont haussières, hein. On voit qu'on est en pleine zone de force, on a cassé la résistance dynamique en bougie mois. En semaine, on voit qu'on est en pleine zone de force. Pareil, hein, mouvement, consolidation. Euh, on fait de l'éducation aussi avec ces vidéos à chaque fois, mais je les trace vite fait à l'arrache, hein. Mais voilà, on a la poussée. Tiens, la poussée, on va la tracer aussi. On a une poussée, hop, ici comme ça. On a une poussée et on a une consolidation, une contraction de la volatilité, une baisse des volumes. La baisse des volumes, on la voit là. Oh, il y a le magnétisme, c'est pas facile à tracer, mais bon. On voit bien qu'en même temps, on a les volumes qui baissent. Et que dès qu'il y a la cassure, les volumes reviennent. Et donc ça, c'est un point d'entrée idéal. C'est une belle bougie cadeau, celle-ci. Celle-ci là, c'est... Oh, avec le magnétisme, j'ai du mal à tracer correctement. Voilà, cette bougie-là, euh, c'est une bougie cadeau, parce qu'on sait que si on la casse par le haut, on met un stop juste dessous, par exemple, on a une volatilité qui est très faible, donc un risque est faible. Comme c'est un risque qui est faible, on a un ratio gain-risque qui est important. D'ailleurs, on voit notre ratio gain-risque, il est au moins de 3, voire même de 4, ici. Et c'est un point d'entrée idéal. Donc bref, NJ, revenons à nos moutons, pour l'instant, on est en extension. Si on regarde en journalier aussi, ce qu'on va attendre, c'est quoi? C'est qu'en journalier, on n'arrive plus à faire de nouveaux plus hauts et qu'on ait une contraction des bougies, tout bêtement. Eutelsat, je vous la montre pourquoi? Parce que là, tout de suite, on peut rien faire. Mais la semaine qui vient, il y a 5 jours. Dans les 5 jours, il peut se construire quelque chose. Eutelsat. Alors, Eutelsat, là, super intéressant. Alors, en bougie moi, qu'est-ce qu'on a? On a cassé notre résistance dynamique ici. On a déclenché une zone de force ici. On a eu une poussée. Derrière, on a la consolidation et on a des bougies qui se contractent de plus en plus. On a des volumes qui faiblissent. Alors, ils deviennent même, comment on dit, anémiques. On a des volumes ridicules. Donc, effectivement, ce qu'on va faire, c'est que quand ça arrive, on commence à guetter. On a également une oblique baissière au-dessus de la tête. Donc ce qu'on va jouer, c'est de trouver par exemple un point d'entrée sur Eutelsat. Alors on l'avait déjà, hein, mais on peut en trouver également un autre pour les retardataires. On cherche un point d'entrée sur Eutelsat. À ce moment-là, pourquoi? Pour aller jouer le mouvement qui va aller chercher l'oblique baissière. Une fois arrivé sur l'oblique baissière, qu'est-ce qui se passe? Soit on a un échec, ça rechute derrière, ça nous permet de ressortir avec un petit quelque chose, puisque ça nous laisse le temps de sortir avant que notre point d'entrée soit tapé. Soit ça travaille la résistance oblique et puis ça la casse, et là on est au début d'un beau mouvement, puisque on va aller chercher la prochaine impulsion. La dernière impulsion elle était là, derrière consolidation, ce qu'on va chercher c'est la prochaine impulsion. Donc on se met en semaine, qu'est-ce qu'on voit en semaine? En semaine c'est magique, parce que le nouveau point d'entrée, on l'a. C'est le retour en zone de force. Regardez, en plus, on a la résistance dynamique qui s'est mise là. On voit bien qu'il y a des touchettes à chaque fois et qu'on n'arrive pas à passer. Donc, ce qu'on va surveiller, effectivement, je vais l'agrandir un peu, c'est cette zone-là. Parce que là, on a un point d'entrée idéal. On va ensuite aller chercher la résistance oblique qu'on a là. Il y a à peu près 6-7%. S'il y a échec, on sort. Et si ça passe, on est au début d'un beau mouvement avec une belle impulsion, etc. C'est possible que ça passe. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas très loin. Et l'impulsion qu'il y a là, qui va se faire avec la cassure ici, il est possible qu'elle soit suffisamment forte pour tout casser. Donc ça, c'est intéressant. Si on se met en bougie jour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est encore mieux. Parce que, alors là, on avait notre précédent point d'entrée, hein, qui était intéressant.
on l'a pris, derrière ça a consolidé exactement sur notre point d'entrée, et puis ça a végété un certain temps avec des volumes encore très faibles. Donc les volumes ne sont pas encore arrivés. Par contre, ce qu'on a là, on a une petite bougie cadeau, on a une oblique baissière au-dessus de la tête, on a un support haussier ici, ce qui nous permet par exemple de mettre un stop en dessous. Ça nous permet d'avoir un risque très court et avec un potentiel de gain derrière, ne serait-ce que, regardez, on a un risque là de, allez, 2,09, allez, 2% à peu près, ok? On risque 2% pour aller chercher l'oblique là qui est à 8 et quelques. Déjà, on a un potentiel de 8% pour 2% de risque. C'est génial. Un ratio gain-risque de 4. Mais en plus, derrière, si ça casse, on va étirer notre ratio gain-risque, puisque notre gain potentiel il va être énorme par rapport au risque qu'on a eu au départ. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, je vais vous mettre un cas concret, hein. Alors, c'est juste mon avis. Vous n'avez pas du tout à faire la même chose, mais c'est juste mon avis. Je trace ici mon point haut, mon point bas de ma bougie. On est à 11,23 et 11. Donc on va se déclencher à 11,24 par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? Avec Ludo, le breakout sur Twitter, on a mis en place un outil sur YouFins. Tiens, je vais vous le montrer. YouFins, c'est ce site-là où il y a des vidéos, il y a tous les liens nécessaires pour la bourse, le trading, les cryptos, etc., les news, etc. Et puis ici, vous pouvez faire passer vos vidéos. Vous avez en direct toutes les vidéos sur les bitcoins, les crypto-monnaies, la bourse, les analyses, enfin bref. En haut, vous avez calcul de taille de position. On a dit qu'on faisait une entrée à 11,24. Je mets mon capital, par exemple 10 000 euros. Je prends un risque de 0,5% sur mon capital. C'est-à-dire que la différence entre mon entrée et mon stop loss, on va mettre un stop loss, ne doit pas représenter ce que je vais perdre si je suis tapé sur mon stop loss, ne doit pas représenter plus de 0,5% de mes 10 000 euros. Ça fait 50 euros. Je vais faire une entrée à, on a dit 10,24. Je reviens sur mon graphe. Mon stop, il est à 11. Donc on va se mettre à quoi? 11,90, un truc comme ça, en stop, légèrement, même en dessous, on peut se mettre. Tiens, 10,93. On va se mettre à 10,93. Je reviens là-dessus. Je mets mon stop loss à 10,93. Je calcule mon risk reward. On va mettre un 4. On va se mettre à 4 à peu près. Je calcule mes frais. On laisse comme ça par défaut, hein. Vous mettrez vos frais, les frais qui correspondent à votre broker. Je calcule mon slippage parce qu'effectivement, si je mets mon entrée à 10,24, il est possible que je sois exécuté juste après à 10,25 si ça va vite ou quoi que ce soit. Il y a toujours un décalage. Pareil, mon stop loss, il y a de grandes chances que je ne sois pas exécuté pile à 10,93 mais légèrement en dessous. Donc on prend en compte ce slippage là. Et je fais calculer. Ah, il y a un truc que j'ai mal mis. Ah, c'est mon entrée. Voilà, à 11,24. J'avais mis 10,24 au lieu de 11,24. Donc voilà, il me calcule qu'il faut que je prenne 128 titres. Le montant de ma position sera 1440 euros. Mon risque toléré par rapport à mes 0,5% de 10 000, c'est 50 euros. Si je prends 128 titres, mon risque c'est 49,61 euros. Donc mon risque de 50 euros a bien été respecté. Mon stop loss brut est de 2,76. Net de slippage, c'est de 3,05. Ma part du capital engagé, machin, etc. Mon take profit, si je veux un ratio gain-risque de 4, il est à 12,63. Hop, il est légèrement en dessous. Donc vous voyez que si je me mets avec un ratio gain-risque, par exemple ne serait-ce que de 3, je suis à 12,28, il est respecté, etc. Et je peux faire mon entrée tranquille. On a un ratio gain-risque intéressant. Alors, le ratio gain-risque est calculé ici, il est net de tout, net de frais, le take profit, net de frais, net de slippage, machin, etc. Donc voilà, ça permet de faire une entrée qui coûte pas cher, avec un ratio gain-risque respecté, il est au moins de 2. Et puis derrière, si ça passe, on a un mouvement fabuleux devant nous, puisque, je vous le rappelle, en unité mois, voilà où on en est, quoi. Imaginons que derrière, hop, ça passe, ça remonte ne serait-ce que jusqu'aux dernières résistances, il y a quand même quasiment 40%. Donc c'est pas mal, c'est un joli scénario à jouer, Eutelsat. Allez, on passe à la suivante. Qu'est-ce qu'on a? On a Galp, Galp Energia. Galp Energia, on est pareil, on a un beau mouvement, consolidation, on a une oblique baissière qui se met au-dessus de la tête. Et Galp, qu'est-ce qu'on joue? Eh bien,
On est déjà en zone de force, on a déjà déclenché la zone de force en bougie moi, et on a notre résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc ce qu'on va jouer, c'est la question de ce niveau-là, les 10,44. On se met en semaine, voilà. Où est-ce qu'on peut trouver un point d'entrée? Et bah Galp, le point d'entrée est tout trouvé, hein. Il est pas mal là celui-ci. Voilà, bim, sur la cassure d'ici. Ou la cassure, comme vous préférez, hein, cassure du dernier plus haut. À chacun de voir ce qu'il préfère. Également ça. Donc voilà, Galp intéressant à jouer, elle est très en force, elle résiste bien. Guillemot, tiens Guillemot c'est pas mal, si on se met en mensuel, on est en pleine zone de force. Volume ridicule et petites bougies, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on est début février et on est en bougie mois, donc c'est le début du mois. Si on se met en semaine, cette semaine qui vient de s'écouler, on a quand même une bougie sacrément petite par rapport à la grosse impulsion qu'il y a eu avant. Ce qui peut vouloir dire qu'il y a une consolidation qui se met en route. On ne sait pas combien de temps elle va durer, mais c'est intéressant. La grosse poussée, on l'a vu, elle est là. Ce qu'on guettait, c'était la cassure de l'oblique baissière. Alors, je ne l'ai pas entouré, mais on peut l'entourer. Hein. Hop, qui était ici. On avait une oblique baissière ici, des volumes qui étaient anémiques, de plus en plus petits. Boum, cassure, gros volume, grosse impulsion. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Une consolidation très saine. On a une contraction de la volatilité, des bougies de plus en plus petites et des volumes ridicules. Ridicules les volumes. On est au beau milieu du désert. Donc là, on a une très belle configuration, parce qu'on va pouvoir jouer la sortie, comme on a vu précédemment, hein, avec la cassure par exemple d'ici ou de l'oblique, on va pouvoir jouer la sortie de ce triangle peut-être par le haut. Si la sortie par le haut derrière, attention, on a les 16,80, donc il faudra être vigilant, mettre un stop assez court, parce que s'il y a un échec, il ne faut pas qu'on se le reprenne dans la figure. Mais, allez, admettons qu'on parte ici jusque-là, il y a quand même 3-4% jusqu'à la résistance. 3-4%, ça te permet d'avoir le temps de réagir et de sortir s'il y a un échec, ou alors de rester si on voit que ça passe avec volume. Et là, ça serait le scénario intéressant, parce que si ça passe avec volume, en semaine, on casse les derniers plus hauts, machin, etc., on va plus loin, et en bougie mois également. Donc là, c'est un beau scénario. On a également JC Deco. JC Deco, qu'est-ce qu'on va guetter? Eh bien, si on se met en bougie mois, regardez ça, c'est pas beau. On est déjà en zone de force, on a cassé le niveau de la résistance dynamique, on a cette oblique baissière au-dessus de la tête, on a des volumes anémiques depuis cette poussée qu'il y a là. Super. Donc bien évidemment, je ne l'ai pas tracé, mais on va surveiller, c'est la cassure. Hein. Donc, on va chercher un point d'entrée dans les unités plus basses. En bougie semaine, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse belle bougie, et là on a une bougie quand même vachement plus petite. On a déclenché la zone de force, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête, on a toujours la même résistance oblique au-dessus de la tête. On va chercher un point d'entrée en bougie jour. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ça. On est plutôt pas mal. Des volumes décroissants. On est au beau milieu du désert. On a eu cette grosse poussée, cette consolidation derrière, des bougies avec une volatilité beaucoup plus faible qu'on a eu là, des volumes ridicules. Et on est juste vers le niveau de cette résistance oblique. Donc on sait ce qu'il faut jouer. C'est la question de ce niveau-là. Très beau scénario également. Donc on va voir, hein, on ne sait pas ce qui va se réaliser ou pas. Pareil, hein, je parle d'un scénario. Si lundi les cours ils partent à la baisse et tout s'écroule, qu'est-ce qu'on a perdu? Rien, on n'est même pas déclenché. On a juste tenté un scénario et on n'a pas été déclenché. Le risque, on l'a quoi? On l'a si on est déclenché, ça va venir vers cette oblique baissière. Est-ce que ça la casse ou ça la casse pas? Si ça casse pas, on sort tout de suite. Si ça casse, on reste dedans et on est bien. On a eu un super ratio gain-risque. Allez, Morel et Prom. Alors Morel et Prom, pareil en mensuel, qu'est-ce qu'on a? On a une belle résistance dynamique ici, on est déjà en zone de force et on a juste à la casser. Donc on va aller dans les unités plus basses, sur l'indicateur extra trend, chercher un point d'entrée. Là on est déjà en zone de force, super. En journalier, là c'est un peu plus problématique. Pourquoi? Parce qu'on a cette belle bougie haussière avec des volumes, etc. Donc le point d'entrée, il était où? Le point d'entrée, il était là sur la cassure du plus haut de cette bougie-là. Tout simplement sur la ligne de soutien, hein, c'est la ligne de tendance de l'indicateur extra trend. Donc le point d'entrée, on l'avait. Après, je vous cache pas qu'il fallait le trouver. Alors parce que les volumes, effectivement, ils étaient décroissants, pas de problème. Mais
très franchement, cette bougie-là en plein milieu, elle vient tout perturber parce que l'oblique baissière, grosso modo, elle était là. Elle n'était pas facilement identifiable parce qu'on a cette bougie-là qui l'a cassée au milieu. On avait un faux signal. Donc maintenant, si jamais on n'est pas dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est simple, on va attendre la prochaine construction. Parce que notre scénario, on va pas oublier, c'est un scénario long terme, c'est de la bougie mois. Derrière, il peut y avoir des mois et des mois de hausse. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement en bougie jour patienter et trouver le prochain point d'appui. Là, on sait qu'on a une bougie impulsive, on va attendre la prochaine consolidation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire des plus hauts, qu'on a des volumes qui diminuent, on a des bougies de moins en moins volatiles, et là on trouvera un point d'entrée tranquille. Donc oui, morale et prom à surveiller. Tiens, nos GPS, bah là on en a un beau point d'entrée à surveiller. Mensuel, résistance dynamique, on a déjà déclenché la zone de force, on a des volumes décroissants. Donc on a un niveau à surveiller qui est ici cette cassure de résistance dynamique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans les unités inférieures avec l'indicateur extra trend pour trouver un point d'entrée. Là on a la zone de force, on a la résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc on descend. En semaine, qu'est-ce que peut être notre point d'entrée? Tiens, regarde, hop, on a une oblique là. On a des bougies de plus en plus petites. Si on regarde la volatilité de celle-ci et celle-ci, ça c'est du cadeau quand même. Si on se paie en bougie jour, qu'est-ce qu'on a? Hop, alors ça doit être un vieux truc que j'ai tracé. Eh bien, on a cette oblique baissière là. Ah non, c'est celle que j'avais tracée en semaine, mais là, on peut la tracer encore plus précisément en données jour. On avait ce niveau-là, qu'on surveillait déjà avant. On a une cassure vraiment difficile. Mais là, on voit qu'on a des bougies de plus en plus petites, de moins en moins volatiles. On a des volumes de moins en moins importants. Donc on va attendre la prochaine impulsion. Prochaine impulsion, quand est-ce qu'elle peut se déclencher? Ben, sur la cassure. Alors tiens, on va enlever celui-ci, on va enlever cette ellipse, puis on va la tracer un peu mieux. La cassure de notre résistance oblique, ici. Et on attend que les volumes reviennent. Parce que là, on aura un beau niveau d'entrée. Avec un ratio gain-risque intéressant et un risque très court. Si on se met en bougie mois, ben, on aura trouvé une entrée à très faible risque pour jouer un scénario long terme qui, lui, peut nous rapporter énormément. Donc voilà nos. On a également aussi, aussi plus délicat, parce qu'on a quand même, on la voit assez peu, mais on a une grosse mèche ici, qui est pas belle du tout. Mais bon, en tout cas, on a un niveau à surveiller, résistance dynamique ici, le précédent était là, il n'y a pas eu de volume, il n'y a pas eu de poussée, il n'y a rien eu. Donc on va attendre le prochain. Sur aussi, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en bougie semaine, on voit bien nos cours, ils sont comprimés là-dessous, sous cette résistance, etc. Donc cette zone-là qu'on a entourée et qu'on a regardé précédemment en journalier, elle est intéressante. C'est intéressant de trouver un point d'entrée, d'autant plus qu'en mensuel, on voit qu'on a une grosse bougie impulsive là, consolidation, et ici, on est en plein milieu du désert, on a des volumes ridicules. Donc c'est possible que l'impulsion se fasse bientôt. Donc on va trouver en bougie jour où est-ce qu'on va pouvoir rentrer. Alors, ça peut être ici, hein, sur la cassure de cette oblique là, sur la cassure du dernier plus haut ici par exemple. Ou alors, vraiment, si on va sur le dernier plus haut qu'on avait là. Mais en tout cas, cette zone-là, tiens, on va dupliquer, hop. Cette zone-là, elle est très intéressante à surveiller puisqu'elle peut déclencher une grosse impulsion. Ensuite, on a Ordina. Alors, Ordina, premier truc, on voit les volumes qui sont maintenant anémiques, hein, tout bêtement. On a une oblique baissière, hop, on déclenche la zone de force, on casse la résistance dynamique, belle bougie d'impulsive avec du volume, puis derrière, consolidation. On n'arrive pas à faire des plus hauts et on a des bougies de plus en plus petites. Regardez celle-ci, si elle n'est pas cadeau. Ça, c'est de la bougie cadeau. Et donc on peut jouer le retour dans la zone de force et l'impulsion suivante s'il y en a une. On pourra même tracer, on trace à l'arrache, hein, mais une oblique baissière vite fait. On a également, alors je vous la montre pas, elle était haussière dans toutes les autres unités, hein. Score, pareil, c'est toujours le même niveau à surveiller, c'est les 30 qui a du mal à passer. Donc score, ce qu'on va surveiller, c'est une cassure soit d'oblique baissière, soit une cassure du dernier plus haut. Ça dépend de votre scénario. Pourquoi score? Si on se met en mensuel, on est en zone de force et on a cassé la résistance dynamique, on est sur ces niveaux. Donc intéressant de descendre dans une unité inférieure pour trouver un point d'entrée.
Société Générale. Alors, Société Générale, en mensuel, on est en pleine zone de force, pas mal. On a cassé la résistance dynamique, on est bien, on est super bien. En semaine, on est bien, on est super bien. On est en pleine zone de force sur la zone bleu turquoise. En journalier, qu'est-ce qui se passe? Alors, on avait cette résistance oblique à casser, on avait entouré là, on l'a cassé. On a cette résistance dynamique derrière à casser, on est en échec dessus. Donc ce qu'on va faire, semaine qui vient, c'est chercher un point d'entrée, voir la construction qu'il peut y avoir pour trouver un point d'entrée, puisqu'on a un scénario long terme intéressant. Euh, Navigateur comp. Alors on va d'abord se mettre en mensuel. C'est aussi, on est en pleine zone de force, on est super. En semaine, on a une belle résistance dynamique au-dessus de la tête. On est en zone de force, mais on a une belle résistance oblique dynamique au-dessus de la tête. Donc on sait identifier tout de suite le niveau qu'il faut surveiller, c'est la cassure de ce niveau-là. 3,414 à peu près. Si on se met en données jour, qu'est-ce qu'on a? On a également une résistance dynamique. Voilà. Donc là, on a un beau point d'entrée. Le précédent qu'on guettait, c'était là. Donc effectivement, on a fait du chemin depuis, hein, on est bien. Simplement, il va nous falloir une impulsion. Allez, Total Energy. Total Energy, alors, en mensuel, voilà, on avait la cassure de notre résistance dynamique là. On surveillait cette cassure et derrière, effectivement, on a eu un beau mouvement. Donc ça, c'est en mensuel. Vous voyez, quand je vous parle de scénario long terme, hein, Total Energy, vous pourrez revenir des semaines et des semaines en avant, puisque c'est en septembre, fin septembre, je crois, ou un truc comme ça, qui a eu cette cassure. Le potentiel haussier, avec la cassure de la résistance dynamique qui est là, il était bien là. Derrière, il y a eu 30 et quelques pourcents. Euh, donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? En semaine, on est haussier également, on est super. Il y a eu toutes ces cassures-là qui nous ont permis d'avoir derrière des impulsions et des mouvements, etc. Et en journalier, vu qu'on est haussier dans toutes les autres unités de temps, c'est intéressant de trouver ce qui va déclencher la prochaine impulsion. Alors, il y avait cette oblique baissière là, mais très franchement, les volumes, ils n'ont pas été dingues. Et on s'en éloigne pas vraiment. Donc, ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Bien évidemment, l'étape cruciale, ça va être ce niveau-là. Mais on peut déjà anticiper avec la cassure d'une oblique baissière. Donc voilà euh, pour les valeurs que je surveille pour la semaine prochaine. Euh, Effectivement, vous le voyez, hein, dans tous mes graphes, j'utilise l'indicateur extra trend parce qu'il me donne des indications très précieuses en unité jour, semaine et mensuelle sur où en est la tendance. Est-ce qu'on est dans une zone de force, donc les zones bleu turquoise, hein, à forte probabilité haussière? Est-ce qu'on a une résistance dynamique au-dessus de la tête? Est-ce qu'on est sorti de la zone de force? Est-ce qu'on est proche d'en revenir, etc. Toutes ces indications-là, elles valent de l'or. Donc moi, l'indicateur extra trend, j'utilise sur tous mes graphes, hein. Donc si vous souhaitez l'installer également sur vos graphes, vous tapez tout simplement extra trend. Tiens, on va dézoomer un peu. Vous tapez simplement extra trend dans Google, vous tomberez sur le site indicators.net, c'est le site d'extra trend, hein. Et puis bah, dessus, vous avez extra trend qui est expliqué. Donc à quoi il sert, etc. Vous avez des exemples. Soyez investi seulement où et quand il se passe vraiment quelque chose, identifier d'un seul coup d'œil les zones de force, celles avec un réel avantage statistique. Vous le voyez par mon analyse hein, que je fais toutes les semaines et tous les soirs. Euh, J'analyse uniquement à partir des zones de force et de ce qui peut déclencher une nouvelle impulsion. Vous avez ici une vidéo avec les avis des professionnels et des amateurs à propos de l'indicateur, etc. Donc là, vous avez différents professionnels qui donnent leurs avis, etc. Vous avez des fonctionnalités inédites, les calculs de ce qu'on a vu hein, dans la vidéo, hein, l'identification des zones fortes et faibles. Là, c'est zone forte, là, c'est zone forte. Dès qu'on est en dessous, c'est zone faible, hein, tout bêtement. Les calculs de résistance dynamique, et là, donc si cassure de ce seuil-là, on peut déclencher mouvement à la hausse, etc. Le calcul des résistances court terme en bleu qu'on a vu tout à l'heure qui permettent soit de prendre des points d'entrée anticipés, soit de faire de la reprise de tendance. La signalisation des bougies impulsives qu'on a vu tout à l'heure avec les flèches hein, qui permettent bien d'identifier les impulsions. On peut basculer d'un clic d'un mode de trading à l'autre. On a le mode swing trading qui peut servir également pour faire de l'intraday, hein, tout bêtement, hein. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour faire de l'intraday. Ça permet de bien de prendre les impulsions, de sortir dès qu'il y a une consolidation, etc. Et on peut basculer en mode trend following. Par exemple, vous faites votre entrée
en mode swing, vous êtes au début d'un trend, et ben après vous vous mettez en mode trend following et vous laissez la tendance faire son travail. Ça vous apporte des gains réguliers sans rien faire. C'est un outil complet, hein, à l'aise dans tous les types de situations, etc. Vous bénéficiez des prochaines mises à jour à vie. Bien évidemment, quand vous avez l'indicateur, vous l'avez à vie, hein. Il fonctionne avec un compte. Si vous avez un compte gratuit Pro Realtime, ne serait-ce qu'avec un compte gratuit, il fonctionne, hein. Vous pouvez le regarder tous les soirs, etc. Il y a différents témoignages sur Twitter. Vous avez également des témoignages directement qui proviennent de la plateforme ProRealCode, là où est diffusé l'indicateur extra trend. Donc les indications qu'on voit ici, ce sont de réels utilisateurs, hein, de l'indicateur qui mettent des commentaires sympathiques, etc. Sur ce même site, vous avez également tutoriels et vidéos, vous avez ici, donc comment apprendre à utiliser l'indicateur, etc. Vous avez différentes informations. Vous avez la présentation complète, c'était sur Pépitor TV chez Denis. Pour aller plus loin, vous avez une stratégie de bourse qui fait appel avec qui fait appel à l'indicateur extra trend en multi-UT, comme on l'a fait là, mais on descend même sur l'intraday, etc. Bref, une explication, un exemple très complet de ce qu'on peut faire avec. Ici, vous avez une vidéo sur le money management et le backtest. Et puis sur le backtest, il y a un moment où on fait appel à l'indicateur extra trend pour avoir des probabilités, euh, positives, hein, des probabilités haussières. Et vous voyez que ça fait vraiment la différence sur le backtest. Vous avez également un webinaire que j'ai fait sur la chaîne WeBourse avec les 15 astuces indispensables pour la bourse et le trading. Vous avez toutes les questions fréquentes qui sont posées avec, bien évidemment, toutes les réponses, hein. Existe-t-il des screeners permettant de faire appel à ExtraTrain? Eh bien oui, il y a effectivement des screeners ici à cette adresse. Quand vous allez sur Screener, vous avez des screeners qui vous sortent toutes les valeurs, par exemple, qui sont dans la zone bleue, donc dans la zone de force. Les titres qui viennent de rentrer dans la zone de force, par exemple, ça vous permet de mettre en place différentes stratégies avec le même indicateur, hein. On me demande souvent comment il faut l'utiliser. Il n'y a pas une manière, il y a plein de manières différentes. À vous d'établir la stratégie qui vous correspond le mieux. Moi, j'utilise d'une certaine manière. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous le voulez. Pareil pour faire du trend following. Euh, L'extra trend aussi depuis moins de 10 bougies, trié par la durée en bougies. Ça vous permet de prendre des débuts de trend, par exemple. Les titres avec question de résistance dynamique, qu'on a vu tout à l'heure. Les titres avec un extra trend aussi en mode trend following, dont le cours est coiffé par une résistance court terme. Ça, c'est intéressant pour faire de la reprise de trend, etc. Et puis également, vous avez le support, les vidéos, les questions fréquentes, posez votre question par email, etc. Donc bref, vous avez tout sur ce site-là, indicators.net. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et toutes, ou toutes et tous, comme vous préférez, un excellent week-end. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un like, mettre un commentaire. Tiens, si vous avez des vidéos, des valeurs que vous suivez dont je ne parle pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en dessous en commentaire. Alors, il y en a certaines dont je ne parle pas parce qu'elles n'ont pas des volumes suffisants pour être montrées, parce il suffirait d'une personne, par exemple, avec 10 000 ou 50 000 euros pour la faire bouger, etc. Donc, effectivement, il y a des valeurs que je ne présente pas, mais vous pouvez indiquer les vôtres en commentaire. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie tous les soirs après bourse vers 18h et puis le week-end, comme aujourd'hui, le samedi entre 10 et 14h pour une vidéo plus complète avec toutes les valeurs que je surveille et que je guette pour la semaine à venir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Allez, à bientôt.